Les gens avec qui je vis dans ce bunker, je suis né dans un monde en ruine. Mais ici, j'ai trouvé une famille. Une drôle de famille, certes, mais une famille tout de même. Chacun a son rôle, ses forces, ses faiblesses et ses bizarreries. Je les observe tous, en silence, souvent. Et voici ce que je vois. Arnaud, par exemple. Celui qui ne peut s'empêcher de râler sur tout et tout le monde. C'est peut-être sa façon de se rassurer, de se sentir vivant au milieu de ce chaos. On dirait qu'il ne peut pas s'empêcher de tout critiquer, mais je sais qu'au fond, il nous aime tous. Même moi, il ne peut s'empêcher de me faire des remarques sur ma relation avec Noah. Comme si ça le concernait. Mais bon, je lui pardonne. Il n'est pas méchant, juste insupportable par moments. Noah, justement. Lui, c'est différent. C'est le calme au milieu de la tempête. Et peut-être que c'est pour ça que je suis attirée par lui. Il ne parle pas beaucoup. Mais quand il le fait, on a l'impression que chaque mot compte. Il est en quelque sorte mon ancre. Celui qui me rappelle que, malgré la fin du monde, il reste encore des choses à protéger. Des gens à aimer. Nous essayons de garder ça discret. Mais bon, Arnaud a un radar pour les histoires d'amour. Et je parie qu'il sait déjà tout. Martha, elle, c'est un peu notre maman à tous. Elle veille sur nous comme une lionne veille sur ses petits. Mais ne vous y trompez pas, elle est aussi capable de vous engueuler si vous faites une bêtise. J'ai vu des gars plus grands et plus costauds que moi se faire remonter les bretelles par elle. Et croyez-moi, c'est impressionnant. Mais au fond, elle est douce. Elle nous a sauvé la vie plus d'une fois, à tous, moi y compris. Igor, lui, c'est une montagne de muscles et de silence. Un vrai guerrier, un roc sur lequel on peut compter en cas de danger. Je n'ai pas vraiment réussi à percer sa carapace, mais ça ne me dérange pas. Parfois, il vaut mieux ne pas trop en savoir. Je me sens en sécurité quand il est là, et c'est tout ce qui compte. Tony. Ah, Tony, notre génie des bricoles. Il a cette capacité à tout réparer et à tout améliorer, sauf son propre caractère. Il est un peu trop fier de lui, mais je ne peux pas lui en vouloir. Grâce à lui, ce bunker fonctionne encore, et on peut encore espérer un futur. Même si je n'oserais jamais lui dire en face, je l'admire. Il est bien plus indispensable qu'il ne le laisse paraître. Claire. La froide et efficace Claire. Je l'aime bien. Elle ne se laisse jamais dépasser par les événements. Son sang-froid est impressionnant, et elle est capable de résoudre des problèmes qui semblent impossibles pour les autres. Parfois, je me demande si elle ressent quelque chose, ou si elle a appris à tout bloquer. Mais au fond, je crois qu'elle est plus humaine qu'elle ne le montre. Et puis, il y a Zara. Zara et ses expériences étranges. Parfois, je me demande si elle ne finira pas par tous nous faire exploser avec ses bidouillages. Mais je l'aime bien. Elle est un peu dans la lune, certes, mais son cerveau fonctionne à 1000 à l'heure. On n'a jamais besoin de lui demander d'aider, elle est toujours en train de réfléchir à comment améliorer notre situation. Quant à Farid, notre chef étoilé dans un monde sans étoiles. Il fait des miracles avec rien, même si parfois il tente des combinaisons alimentaires douteuses. Mais c'est aussi ça, la survie. Prendre des risques. Et puis, tant qu'on mange quelque chose, on ne se plaint pas trop. Enfin, il y a Lucas, notre logisticien. Il est peut-être un peu maniaque, un peu trop organisé, mais il est essentiel à notre survie. C'est grâce à lui que nous ne manquons jamais de rien. Il est capable de faire tenir des stocks pour 10 jours en 20, et ça, c'est un don dans un monde comme le nôtre. Ils sont tous là, ces gens avec qui je partage ma vie. Certains sont devenus des amis, d'autres sont simplement des compagnons de route. Mais je crois qu'au fond,
Nous sommes tous devenus une famille, d'une façon ou d'une autre. Et même si Arnaud râle encore sur ma relation avec Noah, je suis en paix avec ça. Parce que, tant que nous sommes ensemble, il y a encore de l'espoir. Ah, et puis, il y a Boris. Boris, c'est une histoire à part. L'armurier du bunker, une vraie légende vivante. Quand j'étais plus jeune, j'adorais traîner avec lui et Tony. Ensemble, ils bricolaient des armes, des gadgets, tout ce qui pouvait nous donner une chance de plus face aux aliens ou aux pillards. Je me faufilais discrètement dans l'atelier, et bien sûr, Boris savait que j'étais là. Au début, il ne disait rien, il m'observait juste du coin de l'œil avec son regard perçant, comme s'il essayait de décider si j'étais digne de toucher à son précieux arsenal. Mais avec le temps, une drôle de relation s'est développée entre nous. Il a fini par me montrer ses astuces, comment assembler, désassembler et améliorer les armes. J'étais encore gamine, mais j'adorais ça. Et il faut dire que j'avais un avantage, je suis plus forte que la plupart des gens. Boris s'est rendu compte de ça assez vite. Quand il avait besoin de plier des morceaux de métal pour économiser l'électricité ou éviter de faire trop de bruit avec ses machines, il me demandait. Je m'amusais à plier des barres d'acier comme si c'était du plastique, avec une facilité qui me faisait sourire. Regarde ça, Boris. Je lui disais avec fierté, en tordant un gros morceau de métal comme s'il s'agissait d'un cure-dent. Classe, non? Il levait à peine un sourcil. C'est pas un spectacle, Khalid. Boris est toujours sur la retenue. Un homme de peu de mots. Mais ses mises en garde sont toujours sérieuses. Si tu fais ça devant n'importe qui d'autre, on va se faire repérer. Et tu sais aussi bien que moi que des emmerdes, on en a déjà assez comme ça. Je sais qu'il dit ça pour me protéger. Il est comme ça, Boris. Sous son air bourru, il tient aux gens, surtout à moi. Il ne le montre pas, il ne dira jamais un mot de trop, mais son respect pour moi était réciproque. Je le sais parce qu'il m'a laissé entrer dans son univers, un univers où très peu de gens sont acceptés. Il dit souvent que je suis comme la fille qu'il n'a jamais eue. Mais attention, ce n'est pas le genre de type à se lancer dans les grandes déclarations. C'est juste quelques mots lâchés un jour, alors qu'on était penché sur une nouvelle arme qu'on essayait d'améliorer. Depuis, on ne parle plus de ça, mais je sais qu'entre Boris, Tony et moi, on forme une petite équipe spéciale. Il m'a appris à canaliser ma force, à l'utiliser avec intelligence plutôt qu'en la gaspillant. Il sait que j'ai quelque chose d'unique, mais il veille à ce que je ne me fasse pas remarquer. Le jour où tu plieras une barre d'acier devant le mauvais gars, on aura tous des emmerdes. Il a raison, comme toujours. Mais ça ne m'empêche pas de continuer à m'entraîner avec lui, dans l'ombre du bunker, à apprendre, à devenir meilleur, à me préparer pour ce qui pourrait arriver. Parce qu'au fond, Boris, c'est plus qu'un mentor, c'est un gardien. Et je sais qu'il fera toujours ce qu'il faut pour protéger ceux qu'il considère comme les siens.